Voilà, je vous cache pas que j'ai crainte. J'avais prévu de commencer comme ça, je vais vous le dire. Moi, j'ai rien à vous apporter ce soir. Parce que on est de la famille, on se connaît. Et justement, mon père, il me demandait de faire une réunion ici. Et j'avais un peu crainte de faire une réunion ici parce qu'on se connaît, on est de la famille. Vous me connaissez, vous savez ce que je vaux. Je vous connais aussi. Pour la plupart, on est des oncles, des neveux, des beaux-frères. Il y a ma belle famille qui est là. Je sais comment qu'on est, vous savez comment que je suis, ce que je vaux. Mais je suis pas venu vous parler de moi, je suis venu vous parler de la parole. Et je pense que si vous êtes attentif à la parole, si vous m'effacez à moi, que vous effacez le gendre, que vous effacez le beau-frère, le cousin, le frère, le fils, ce que vous voulez, ben la parole elle va vous parler ce soir. Il y a un moment que je sais que je fais la réunion et j'ai dit à mon père l'autre jour, je voudrais bien faire mercredi. Parce qu'il y a un petit mot qui est venu sur mon cœur quand le serviteur de Dieu l'autre jour il a prêché. Il a dit un mot. Il a dit il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Et dans mon cœur il y avait un mot qui revenait et ce mot c'est ça, c'est il est temps ce soir. Et j'aimerais faire une lecture avec vous. J'aimerais vous parler du temps qu'on a sur la terre, le temps qu'on vit. Première lecture, elle se trouve dans Ecclésiaste 3, verset 1. La parole de Dieu nous dit ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alors j'aimerais vous parler de ces temps-là. Il y a plusieurs temps. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir, la Bible nous dit. Et on pourrait même en rajouter. Il y a un temps pour être dans la joie, et puis il y a un temps pour être dans le malheur, et puis il y a un temps pour passer, excusez-moi des mots, mais il y a un temps pour passer dans le deuil, et puis il y a un temps pour être consolé. Et il y a un temps pour vivre, et il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Et j'aimerais vous parler de ça. Il y a des exemples dans la Bible où c'est qu'il y a eu des moments pour des personnes, ils ont eu des temps comme ça. Il y a eu des moments tristes, il y a eu des moments d'épreuve, il y a eu des moments de découragement, il y a eu des temps de faiblesse, il y a eu des temps de souffrance. Et j'aimerais vous parler de ça, c'est dans Marc 5. C'est une histoire, vous la connaissez tous. La parole de Dieu nous dit ça, qu'il y avait une femme malade depuis 12 ans. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle avait beaucoup souffert pendant ces 12 ans-là. C'était un temps de souffrance pour sa vie. Un temps de souffrance pour son cœur pendant 12 ans. Un temps de désespoir pendant 12 ans. Un temps de souffrance pendant 12 ans. La Bible, la parole de Dieu nous dit qu'elle avait souffert entre les mains des médecins, de plusieurs médecins pendant 12 ans. Un temps de souffrance pour son cœur. Un temps de deuil pour sa vie, pour son corps. Un temps de malheur pour elle. Pendant 12 ans, imaginez-vous ce qu'on peut éprouver pendant 12 ans de souffrance. Pendant 12 ans de souffrance, imaginez-vous les angoisses pendant 12 ans. Imaginez-vous les peurs pendant 12 ans. Pas de solution dans sa vie pendant 12 ans. Pas de solution dans son cœur pendant 12 ans. Pendant 12 ans, un temps de souffrance. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Et puis pendant ces 12 ans-là, j'en suis sûr que pendant ces 12 ans-là, elle faisait que de pleurer. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle avait dissipé tous ses biens dans les médecins et son mal, il allait en empirant. Donc elle souffrait pendant 12 ans, et pendant ces 12 années-là, elle pleurait, elle était dans la souffrance, elle était dans le malheur, elle était dans le désespoir pendant toutes ces années. Et des fois dans la vie, il y a des moments où c'est qu'on passe, où c'est qu'on fait que de souffrir. On fait que de souffrir, on comprend pas pourquoi. Et puis on fait que de souffrir. C'est toujours des temps de pleurs, c'est toujours des temps de souffrance. C'est toujours des temps de deuil, c'est toujours des temps de séparation, c'est toujours où c'est qu'on croit, où c'est qu'on va s'en sortir, et le temps il nous rattrape, et on passe toujours par des moments de découragement, des moments de douleur, des moments de deuil, des moments de souffrance,
Et c'est pas que dans la séparation, mais le diable, il est tellement fort, il est tellement subtil. Je ne voudrais pas parler de lui ce soir, mais c'est la vérité que des fois, même dans nos pensées, on souffre. Pendant des années, dans nos pensées, on est captif. Pendant des années, dans nos pensées, on souffre. On souffre et le diable, il nous accable. Et cette femme-là, elle souffrait pendant 12 ans. Pendant 12 longues années, elle a souffert. Elle a souffert. Elle a souffert. Et un jour, elle a dissipé tous ses biens. La Bible, la parole de Dieu nous dit qu'elle a dissipé tous ses biens et qu'elle a tout dissipé. Donc si elle a tout dissipé, c'est qu'elle n'avait plus rien. Et des fois dans le monde nous propose des solutions. Et quand on puise dans le monde, quand on essaye de chercher des solutions dans le monde, quand on essaye de chercher des solutions ailleurs qu'en Jésus-Christ, on perd tout, on dissipe tout et on n'a plus rien. Le monde nous prend tout, jusqu'à temps qu'on n'a plus rien. Et on disait ça l'autre jour, avec, je sais plus si c'est avec mon père ou non, c'est avec le garçon de Michael qui était là. Le diable, il nous prend tout, lui, dans le monde, et le monde nous prend tout. Et il y a un mot que le diable, il n'a pas dans sa bouche, lui. Il n'a pas le mot zinda dans sa bouche. Parce que le diable, lui, une fois qu'il nous a tout pris, eh ben, il veut nous prendre encore plus. Il veut nous réduire encore plus en miettes. Il veut nous faire souffrir encore plus. Parce que lui, il sait où c'est qu'il va, et il veut nous attirer avec lui. Et puis, il veut nous faire souffrir. Et c'est ce que le monde veut aussi. Le monde veut nous faire souffrir. Et cette femme-là, elle souffrait pendant ces 12 ans-là. Elle souffrait. Et la parole de Dieu nous dit ça. Qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Mais il y a aussi un autre verset, j'aimerais vous le dire ce soir. Ça se trouve dans le psaume 119, verset 126. Et ce soir, c'est le temps. C'est de ce temps-là que je voudrais vous parler. Elle souffrait. Elle souffrait. Et elle ne savait plus comment faire. Et la parole de Dieu nous dit ça dans le psaume 119, verset 126. Il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Et dans sa vie, à cette femme-là, ben l'Éternel, il a agi. Gloire à Dieu. Dans sa vie, dans ses 12 ans de souffrance, l'Éternel, il a agi. Malgré tous ces temps de souffrance pour sa vie, Dieu, lui, dans la parole de Dieu, il est écrit ça, il est temps que l'Éternel agisse, et c'est ce que l'Éternel a fait pour sa vie, c'est ce que Jésus a fait pour son cœur, pour sa vie et pour son corps. La parole de Dieu nous dit ça. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant qu'elle toucha son vêtement, elle a été guérie. Et ça, j'aimerais te dire, et j'aimerais vous dire que c'est le temps de l'Éternel qui a agi. C'est le temps de l'Éternel qui était là, et que le Seigneur, il voulait agir pour sa vie. Elle a écouté parler de Jésus, elle a écouté que c'était lui qui était en train de passer, et sûrement qu'elle a écouté qu'il guérissait les malades, et elle, dans son cœur, elle avait ce besoin, elle avait ce besoin d'être guérie. Et au lieu de se tourner dans le monde, au lieu de se tourner vers ceux qu'elle connaissait, vers les médecins qu'elle connaissait, elle s'est tournée vers Jésus. Et elle a juste dit ça, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Et ce temps-là, il était pour elle. Et j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur, il est là, il est présent, et il est temps qu'il agisse pour ta vie. Il est temps qu'il agisse pour ton cœur, et il est temps qu'il agisse pour ton âme. Et il y a une deuxième histoire que je voudrais prendre avec vous, je ne serai pas bien lent. Ça se trouve dans Luc 19, au verset 1. Au verset 5, pardon. La parole de Dieu nous dit ça. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, non, au verset 1, pardon. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et un homme riche, appelé Jassé, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Jassé, hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. »
Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'était encore le temps que l'Éternel agisse dans sa vie. Que c'était encore le temps que l'Éternel agisse dans sa vie à lui et que Jésus agisse dans sa vie à lui. Et ce soir, c'est le temps pour ta vie, toi qui connais pas le Seigneur, que Jésus agit dans ta vie. Et il te propose encore une fois, il t'a parlé maintes et maintes fois, tu suis Jésus de loin, tu le regardes, tu sais qui il est, parce que lui, il a entendu parler de Jésus, il savait qui il était. La parole de Dieu nous dit qu'il désirait voir Jésus parce que il savait en réalité qui il était. Il désirait le voir comment qu'il était. Et ça fait des années que tu connais Jésus. Tu le connais peut-être pas personnellement, mais tu sais qui il est. Tu sais que c'est le sauveur du monde. Tu le sais qu'il va revenir nous chercher. Tu le sais que si tu pars sans lui, tu vas être loin de lui. Et il est temps pour toi ce soir que l'Éternel agisse dans ton cœur. Il est temps pour toi ce soir que l'Éternel agisse dans ta vie. Et il est temps pour toi ce soir que l'Éternel rentre dans ta maison. Jésus dit sage assez. Hâte-toi de descendre, car il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Et Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Gloire à Dieu. Et c'est le but de cette prédication ce soir, c'est que tu reçoives Jésus avec joie. C'est que tu te hâtes de recevoir Jésus dans ton cœur, c'est que tu te hâtes de recevoir Jésus dans ta vie, parce que tu connais qui il est, mais lui, il veut pas simplement que tu le connaisses, il veut que tu le rencontres, et il veut demeurer chez toi. Et la parole de Dieu nous dit ça, que une fois que Jésus est rentré dans sa maison, il est avec lui, il est en train de parler avec Zaché, il est en train de converser avec lui, et Zaché, il est là, lui, il reçoit Jésus avec joie, et il lui parle, il est content, et il lui dit, Seigneur, je donne tout aux pauvres, tout ce que je prends aux impôts, je le distribue aux pauvres. Et Jésus lui dit ça. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire ce soir. Le Seigneur voudrait rentrer dans ta maison. Et le Seigneur voudrait t'offrir le salut. Le Seigneur voudrait t'offrir le salut éternel, la vie éternelle, parce que tu connais Jésus. J'aimerais te le dire et je le répète, tu connais Jésus. Mais tu ne l'as pas encore accepté. Tu sais qui il est. Tu sais ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il agit. Tu sais ce qu'il dit. Tu sais ce qu'il a fait dans les cœurs. Tu sais ce qu'il a fait dans les vies. Mais lui, il veut pas simplement que tu le connaisses. Il veut que tu le rencontres. Amen. Et il veut demeurer dans ta maison. Amen. Et il veut t'apporter le salut. Il veut t'apporter la joie. Il veut t'apporter le bonheur. Gloire à Dieu. Sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour ta parole qui a été peut-être mal dit, mal exprimée, Seigneur. Mais s'il te plaît, Saint-Esprit, toi,